Bonjour Angélique, je suis extrêmement heureuse de t'interviewer aujourd'hui pour qu'on puisse parler de toi, pour qu'on puisse parler de ton super parcours en tant que online business manager. Et si tu veux déjà commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es et quel est ton parcours avant de rejoindre la Duopreneur Academy. Bonjour Caroline et merci beaucoup pour cette opportunité. Alors du coup moi c'est Angélique Ruffier-Derieux. J'ai 43 ans, je suis la maman d'une grande fille de 15 ans et d'un tout petit garçon de 4 ans. Je vis sur Lyon depuis un peu plus de 20 ans. Sur ce que j'ai fait avant du coup pour mes études, donc j'ai fait des études d'art appliqué depuis la seconde et du coup j'ai poursuivi ça jusqu'au bac+5 et du coup j'ai été diplômée en tant que créatrice conceptrice en design d'espace, plus communément appelée architecte d'intérieur. Et du coup, voilà, j'ai officié pendant près de 20 ans en agence d'architecture et je me suis spécialisée dans le tertiaire, du coup dans les bureaux, plus précis. Donc voilà, donc j'ai aménagé les espaces de bureaux, de tout petits bureaux jusqu'à, tu vois, le dernier projet que j'ai livré, il y avait plus de 13 000 mètres carrés, plus de 1 000 collaborateurs pour une très très grande enseigne automobile, des très beaux projets et à la fois aussi pas mal de frustrations qui se sont accumulées pendant ces 20 ans, avec une évolution du coup salariale qui est assez difficile, et puis ouais, différents cailloux qui s'accumulaient dans ma chaussure au fil des années. J'adorais vraiment être au contact de mes clients, recueillir leurs besoins, du coup après développer des solutions et leur proposer des choses, et puis surtout après de les voir tellement heureux dans leur espace de travail. C'est hyper important l'espace de travail, du coup, c'est aussi pour ça que c'est un lien après avec OBM, avec ce que je fais maintenant. C'est un outil qui est important pour être le plus efficace possible. Faire un petit raccourci, mais quand on me demande aujourd'hui le lien qu'il y a entre ces deux métiers, on me dit, mais ça n'a rien à voir. Si, si, ça a beaucoup de choses à voir. Parce que la manière dont on met en place les outils pour travailler, que ce soit au niveau de l'espace, du coup de ces bureaux, de la manière dont on les construit, et de la manière et tous les outils, les process, pour moi, au final, c'est la même chose. C'est la base pour travailler correctement. Donc avec mes clients, c'était toujours très très bien et très chouette. Mais en interne, dans les agences, c'était quelquefois difficile. Et du coup, après différentes épreuves de vie, on va dire, j'ai décidé d'y mettre un terme et donc de me reconvertir. Et aujourd'hui, donc, tu as décidé de changer de métier, comme tu viens de le dire, donc de devenir online business manager. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement et pourquoi est-ce que tu as voulu devenir OBM? Du coup, en 2023, quand j'étais du coup pas très très bien, et que je réfléchissais du coup à mon avenir et à ce que j'allais en faire. Donc voilà, l'envie de se réinventer et de retrouver du souffle, une nouvelle énergie en tout cas. Et du coup, j'ai vu passer à un moment les publications d'Amélie et ça m'a accroché et je me suis dit, tiens, ça me parle, ça me réveille quelque chose. Franchement, les semaines, les mois ont passé et toutes les semaines, j'y revenais. J'allais voir ses contenus, j'allais voir ce qui était proposé, voir la définition exacte et à chaque fois, j'étais là, oh, mais ça, c'est vraiment moi, je fonctionne comme ça, je sais faire, ça, c'est mes compétences. Ça a mis quelques mois à mûrir et au bout d'un moment, je dis, j'y vais. En quoi aujourd'hui tu peux dire que c'est un métier qui correspond parfaitement à qui tu es, justement parce que tu étais accroché par plusieurs de ces publications. Mais c'est quoi qui fait ta force aujourd'hui? C'est quoi qui fait que tu es une OBM hors pair finalement quelque part? En fait, c'est venu aussi, je me suis aussi rendu compte que dans ma pratique dans les agences d'architecture, alors certes, je concevais, mais j'organisais aussi beaucoup ce qui se passait en interne. Et ça, c'était jamais valorisé parce que c'était pas mon poste. Mais je mettais en place tous les process pour chaque phase, la réorganisation des serveurs. Bref, tu vois, une des agences dans lesquelles je suis passée, quand je suis arrivée, on était 7. Aujourd'hui, ils sont plus de 110. Mais en attendant, quand on était 7, il n'y avait rien qui était calé pour que l'organisation de l'agence soit fluide. J'ai tout mis en place. Et ça a permis que cette agence, aujourd'hui, il soit 110. J'ai toujours fait ça, tu vois, entre guillemets en off, parce que mais c'est ma vraie nature. C'est ce que j'aime faire et c'est ce que je sais faire. Puis moi, je déteste quand il faut chercher 15 fois un même truc, que quand on doit répéter une opération
on ne sache pas par quoi il faut commencer, ça fait partie des choses qui me semblent évidentes. Ça ne l'est- Et du coup, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas pour tout le monde. C'est un de mes pouvoirs innés. Bah, c'est un magnifique pouvoir hein, de pouvoir rendre accessible et de pouvoir faire progresser une entreprise pour passer de 7 salariés à 110 salariés. J'ai envie de te dire bravo, parce que même si c'est des choses qui sont conjointes les unes dans les autres, forcément, quand on facilite en tout cas ce parcours-là, eh bien, c'est déjà que tu étais déjà une OBM sans le savoir. Et que ce métier d'OBM, finalement, tu est juste le reflet parfait de qui tu es, en fait, aujourd'hui, si j'ai bien compris. Exactement. En quoi cette formation a été utile pour toi dans ton métier d'aujourd'hui? Ce qui était hyper important, c'est d'avoir tous les socles par grand domaine. Du coup, sur la gestion des équipes, la gestion des systèmes, la gestion des KPI, la gestion des organisations. Et du coup, il y avait des choses sur lesquelles j'étais, entre guillemets, naturellement OK, et d'autres sur lesquelles j'avais un peu plus de, pas de réticence, mais en tout cas ouais, de crainte. Et du coup, dans la Duopreneur Academy, j'ai pu avoir tous ces socles-là et de me rendre compte que c'est des bases immenses et qui sont hyper fortes. Est-ce qu'on pourrait dire que la Duopreneur Academy, le fait de passer par la Duopreneur Academy, a professionnalisé une de tes zones de génie que tu avais déjà, mais que tu savais pas que c'était professionnalisant? Exactement. Ouais. Tu as tout bien résumé. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce métier? Moi, c'est vraiment de prendre la vision macro de l'entreprise et ouais, de permettre du coup au chef d'entreprise de se réélever et de dire, OK, on va là, mais moi, je vais te retracer tout le chemin pour qu'on aille là et qu'on perde pas des plumes au passage. Et vraiment, du coup, c'est plutôt dans la gestion de projet où je suis le plus douée. Mais du coup, tout le reste vient après s'agrémenter autour. Et c'est ça qui est intéressant et du coup, avec tout ce que j'ai pu voir là dans toute la formation, c'est ça. C'est de pouvoir agrémenter tout ce que je sais faire déjà avec toutes toutes ces nouvelles compétences. Et justement, tu nous as nommé un de tes super pouvoirs, mais est-ce que tu as un autre super pouvoir en tant que OBM que tu voudrais bien nous dévoiler? Du coup, en fait, mon super pouvoir, je trouve qu'il se cache bien Enfin, qu'il se cache bien. Qu'il se dévoile bien plutôt, l'inverse, dans le nom que j'ai choisi pour exercer. Du coup, je m'appelle Mac Poppins OBM. Parce que je me suis toujours définie comme la fille cachée de MacGyver et Mary Poppins. Et du coup, c'est à la fois du coup le mélange de l'ingéniosité de MacGyver, tu vois, le côté bam bam, il faut trouver la solution, on a le temps, c'est timé et il faut trouver voilà, les solutions avec ce qu'on a sur le moment aussi, pas aller chercher 150 trucs, je sais pas où. Et le côté Mary Poppins qui est dans l'émerveillement, tu vois, le côté amener de la paillette et des trucs. Elle arrive dans une maison, c'est le why total. Et elle en repart, tout le monde va bien. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'elle amène voilà, des petites choses pour que tout le monde réussisse à se reparler, que du coup, tu vois, les parents reprennent leur place, les enfants sont bien et tout. Et du coup, c'est ça. Moi, c'est le mélange des deux. Et donc, je suis quelqu'un qui aime voir le beau partout et qui aime trouver des solutions à tout. Quel a été ton plus grand obstacle, si jamais il y en a eu un, pour justement franchir le pas et te positionner et t'assumer en tant que OBM? C'est vraiment les croyances limitantes. Parce que quand on a été salarié pendant 20 ans et qu'on clairement, je m'étais jamais projetée à la tête de mon entreprise. Du coup, ce passage-là, il était vraiment touchy. Hmm. Et c'est en ça où tout le soutien d'Amélie et puis les propositions qui ont été faites, notamment avec du coaching, vraiment ça, c'était indispensable pour moi. Parce que c'était mes freins. Tes freins, c'était cette légitimité, Oui. c'était ces peurs de basculer du salariat au chef d'entreprise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et grâce à ce qui est proposé dans la formation, ça t'a permis de passer le cap finalement. Oui. Aujourd'hui, tu as ton entreprise. Oui. Bravo, bravo, bravo. Quelle est la plus grosse pépite que tu as pu recevoir dans cette formation? Une que j'attendais pas du tout, c'est la force du collectif. Quand on fait une formation comme ça en ligne, on s'attend pas à ce qu'il y ait des gens qui rentrent dans notre vie, vraiment. Et puis que ce soit du coup de pouvoir compter sur ses pairs
et de pouvoir, notamment, enfin, un des éléments qui a été très important pour moi, c'est les puissances 4. Du coup, on se retrouvait du coup à 4 toutes les semaines. On a espacé depuis, mais du coup, c'était toutes les semaines à la base, et avec du coup des profils très variés et des anciennetés, entre guillemets, dans le métier aussi variées. Moi, j'étais, entre guillemets, la débutante, mais il y en avait des très avancés. Et du coup, ça, c'était hyper important et hyper... bah, ça m'a élevée, quoi. Et de pouvoir compter sur ces personnes-là aujourd'hui. Et puis, oui, tout dans le programme, du coup, l'espace de communication, enfin, la plateforme Circle, là, peut poser toutes les questions qu'on veut. Il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et donc, de ne pas être finalement dans l'isolement, ça, c'est quelque chose que j'imaginais pas du tout en intégrant Diopreneur Academy, mais qui s'est vraiment révélé très puissant. Et puis, même si on est destiné finalement à être solo au quotidien, là, du coup, je sais que j'ai un background de 100 personnes, quoi. Et puis aussi la personnalisation de même si du coup tout ce qu'on apprend pendant la formation, du coup, je trouve que c'est des socles vraiment très forts. Mais après, chacune en fait le modèle à son image et j'ai pas du tout envie d'appliquer une méthode bête et méchante. Il y a telle offre et telle offre et c'est comme ça à tel prix. Et si tu remplis pas tes cases là, ça marche pas. Ouais, toi, tu préfères vraiment cette valeur humaine Oui. et puis surtout cette capacité à mettre du toi dans l'offre parce que c'est quand même la base. Hein, en tant que chef d'entreprise, tout part de soi. Je vais rien t'apprendre. Et donc forcément, si tu appliques juste une offre comme ceci sans mettre un peu un bout de toi dedans, eh bien, on passe à côté d'un magnifique alignement, quand même, j'ai envie de dire. Donc, tu fais bien de mettre des gros bouts de toi dans tes offres. Ça fait aussi ton succès, hein, donc c'est important. Qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié durant ton expérience au sein de la formation Duopreneur Academy? C'est vraiment la qualité de la formation. Enfin, à chaque module, je ne sais pas comment décrire ça exactement, mais chaque module est une pépite. Et il n'y a pas de bullshit. Tout est très pointu, précis, et ça vaut De l'or. de l'or. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à s'embarquer, à plonger dans cette formation? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Et je me dis toujours que si c'est le bon endroit, on ira. Enfin, les arguments en faveur de la Duopreneur Academy, ils sont factuels. La formation est vraiment béton, vraiment, 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 vraiment. Et du coup, on a un accompagnement vraiment personnel, quoi. Enfin, il y a vraiment un lien qui se fait déjà entre les différents apprenants et puis chapeauté par Amélie. C'est quoi la suite pour toi? Pour 2025, c'est vraiment de prendre mon envol. 2025, du coup, c'est mon mot de l'année. 2024, c'était la renaissance parce que j'avais traversé du coup des années très difficiles auparavant. Et du coup, en 2024, voilà, j'ai pu assumer ce que je voulais être et établi du coup les bases de ma copine OBM. Et 2025, c'est vraiment du coup, voilà, C'est l'envol. l'envol. Eh ben, en tout cas, moi, je te souhaite un magnifique envol. De toute façon, on mettra tous les endroits où on peut te retrouver sous cette vidéo. Comme ça, les gens qui auront envie de goûter à l'alchimie entre Mac, Guyver et Mary Poppins, le tout aligné à la façon Angélique, Ruffier, ils sauront où te trouver. Donc, en tout cas, on te souhaite dans la Duopreneur Academy un bel envol et que ça dure longtemps pour toi. Merci beaucoup, en tout cas, pour avoir pris ce temps, pour avoir raconté ton histoire. C'était précieux. Puis, je te souhaite une excellente année 2025. Merci beaucoup, Caroline.